Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas en rouge et vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez des vidéos toutes les semaines. Je fais des vidéos tous les vendredis. Et je voulais aussi dire un grand merci à tous nos nouveaux abonnés sur la chaîne. Merci d'être là, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, donc un grand merci à vous. Alors, pour ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas la chaîne, je m'appelle Charlotte, je suis médium. Donc voilà, je canalise des messages en direct et on va voir les messages qui vont arriver pour aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais me centrer, on va voir ce qui arrive. Ok, donc déjà, alors en ce moment, il y a beaucoup d'énergie qui remue, hein, beaucoup de personnes vont sentir des énergies qui bougent, voilà, qui remuent, beaucoup de mouvements, donc de mouvements intérieurs dans le corps intérieur. C'est un petit peu comme si c'était des vagues, voilà, des grosses vagues, c'est la tempête, et puis on se prend un petit peu des bourrasques. Des grosses vagues, des rouleaux, voilà, comme ça qui arrivent et ce sont nos émotions qui remontent, qui ressurgissent, etc. Donc, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est qu'en ce moment, il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire. C'est un gros nettoyage d'un point de vue énergétique, des émotions, de comportements qu'on peut considérer un petit peu toxiques, qui ne nous servent plus, qui ont besoin de remonter à la surface justement pour ressortir, pour être nettoyé et enlevé. Comme je l'avais dit précédemment dans une autre vidéo, des choses ont besoin d'être enlevées avant de refaire du plein. Donc une autre image qui me donne, c'est un petit peu comme quand on est dans le jardin, voilà, et puis on arrache les mauvaises herbes pour nettoyer et faire place ensuite au nouveau, au neuf, avant de replanter des graines pour que les fleurs poussent. Donc on est un petit peu en train de vivre ça en ce moment. C'est une énergie qui est en train de nous traverser, qui a déjà commencé à partir du début décembre, je dirais le 2 décembre jusqu'au 21 décembre. Cette énergie, on va bien la ressentir. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, le 21 décembre sera un petit peu comme un grand tournant énergétique, un nouveau départ. Donc, pensez que tout ce que vous vivez en ce moment, c'est un nettoyage qui est en train de se faire pour faire place au nouveau départ. Voilà, un grand nettoyage énergétique au niveau des émotions, mais aussi karmique. Donc, il y a des guérisons qui sont en train de se faire, il y a des karmas qui sont en train de s'éliminer, de se régler, voilà, de passer comme ça, de se rééquilibrer. Donc, karma, alors ça peut être des karmas familiaux, ça peut être des karmas d'ancienne vie, mais ça peut être aussi des karmas de cette vie-ci. Donc voilà, beaucoup de choses qui sont en train de remonter en ce moment. Comme j'ai dit, hein, ça peut être donc dans cette vie-ci des anciennes vies ou karma familial. Donc voilà, parfois on comprend pas trop ce qui peut se passer, nos réactions, etc. C'est normal, ça remonte, ça fait partie du nettoyage, laissez faire, laissez couler. On me dit de vous dire que c'est possible que certaines personnes ressentent de l'agressivité, par exemple de la part de leur entourage. Désolée, je sais pas pourquoi je rigole, mais de la part de leur entourage, voilà, d'une agressivité qui remonte comme ça, ou voire même en eux. Et c'est ce que je ressens là, je ressens les énergies sont un petit peu à fleur de peau. Et ils disent que c'est normal, ça fait partie justement des énergies en ce moment, des choses, voilà, un petit peu, qui peuvent parfois être un petit peu électriques. C'est parce que ça bouge, ça bouge, ça bouge énormément. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être ressassées, qui sont en train d'être bougées, enlevées, etc. Donc ça fait partie de ça. Essayez de ne pas s'embarquer
dans la frustration, l'agression, etc. Si vous recevez de l'agression de l'extérieur, essayez de prendre du recul par rapport à ça et de voir que ces personnes-là, par exemple dans votre entourage, qui peuvent être agressives, sont en train de passer à travers un certain nettoyage également. Et donc, des émotions remontent. Alors, voilà, ça peut être donc des émotions énervées, agressives, peur, colère, pleurer, tristesse. Voilà, tout ça, ça remonte pour enfin être nettoyé et enlevé de nos cellules. Alors, rafraîchir ces cellules également, me dites-vous dire de boire beaucoup d'eau pour aider à renouveler les cellules. Prenez soin de vous, de votre corps. C'est vraiment un moment pour se ressourcer, se régénérer avant le nouveau départ à partir donc du 21. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, ils me disent de vous dire que pour certaines personnes, il y a besoin de prendre du recul en ce moment. Voilà, si vous sentez de la fatigue, alors je ressens des personnes qui sont presque en burn-out, très fatiguées, voilà, et c'est un moment de retrait. C'est un moment de prendre un petit peu de recul, de repos, de se recentrer, voilà, faire le calme, se recentrer, méditer, se recharger, se ressourcer, prendre du temps pour soi, pour accueillir ces nouvelles énergies. Voilà, c'est un moment qui est important de se retrouver un petit peu dans cet état de pause, de silence pour certaines personnes, justement pour accueillir ces nouvelles énergies et pouvoir procéder à tout ce qui arrive et vraiment intégrer tout ça et aider à ce que ça se fasse plus rapidement en fait. Alors, il y a des personnes, ça va parler à certaines personnes, donc des personnes qui ont envie de faire certaines choses ou qui se sont, par exemple, qui se sont dit, bah tiens, je vais faire ci ou ça. Et soit ils ont demandé un conseil à leur entourage ou une personne de leur famille a dit ah non non tu ne devrais pas faire ça, fais plutôt comme ça par exemple, et ils ont écouté la personne de leur entourage pour faire voilà cette chose. Alors ensuite quand vous avez fait ça, alors, c'est en fait, vous vous êtes rendu compte que vous auriez mieux fait de vous écouter, que c'était pas en fait votre entourage, par exemple, vous a emmené dans la mauvaise direction. Alors, il ne faut pas leur en vouloir, il faut pas dire ah bah je t'écoutais et puis en fait je me suis plantée. Alors planter, c'est ce que j'entends. Voilà, ils disent qu'en fait c'est fait exprès, un petit coup de pouce de là-haut en fait. Et c'est une façon pour vous de revenir à l'intérieur de vous, de vous recentrer. Et c'est pour vous forcer, entre guillemets, à suivre votre intuition, à suivre votre guidance personnelle, votre intuition, vos envies. Voilà, c'est pour vous aider à développer cette confiance en vous, que vous aviez en fait la bonne réponse en vous, la bonne solution, la bonne direction, et que vous auriez dû suivre cela. Et donc plus vous allez demander par exemple à votre famille, à vos amis ou à des collègues de travail ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de cette chose-là, qu'est-ce qu'ils feraient à votre place, quels conseils ils vous donnent par exemple, et ben en fait vous allez vous rendre compte que ces personnes-là au final elles vous emmènent dans la mauvaise direction, ou elles vous donnent des mauvais conseils, et en fait c'est l'univers qui est en train de vous dire que c'est fait exprès pour prendre conscience, réaliser que vous avez toutes les réponses en vous. Vous devez chercher ces réponses en vous, vous reconnecter à vous-même, à votre cœur et à votre intuition personnelle, donc à votre âme. Et votre âme, cette intuition va vous guider dans la bonne direction toujours, toujours, toujours. Donc c'est une grande demande en fait de là-haut qui disent de vous écouter, de reprendre confiance en vous, de vraiment prendre ce temps pour vous écouter et suivre votre intuition. Voilà, ne pas chercher les réponses à l'extérieur, revenir en soi, très important.
Donc, il va y avoir, donc, comme j'ai dit, il va y avoir un renouveau, beaucoup de renouveau. Alors, voilà, les réponses en soi, je vois aussi, voilà, quelque chose qui se crée à l'intérieur de soi et qui va venir mis à bas, là, qui va être mis à jour, qui va venir, qui va sortir un petit peu comme une nouvelle naissance. Voilà, c'est une nouvelle naissance qui arrive sur la fin de l'année. Donc, très important en ce moment de prendre ce temps de créer, être dans la création, créer si vous aimez créer, être dans la création, dans ce mouvement créatif, voilà, c'est ce que j'entends. Oui, alors ils me disent de dire que on en avait déjà parlé précédemment, mais attention à ne pas être dans le jugement, la critique, la jalousie, la peur, le doute, toutes ces énergies basses, voilà, qui ne nous servent plus. Tout ça, c'est fini. Dans une autre vidéo, j'avais parlé un petit peu de ça. Alors, ils me disent de reprendre s'il y a des personnes qui sont un petit peu en confusion, qui ne sont pas sûres. Donc c'était une vidéo que j'ai fait il y a un peu plus d'un mois. C'était, je crois que ça s'appelait Message urgent. Voilà. Et donc dans cette vidéo-là, ça parle un petit peu qu'il y a deux groupes. Et alors ils me disent que donc bon, alors ça parle à certaines personnes, mais certaines personnes qui se reconnaîtront dans cette vidéo n'ont pas bien compris ce que ça voulait dire. Ça leur a apporté un petit peu de confusion, voire même d'inquiétude, de doute. Et voilà, elles sont pas sûres de ce que ça veut dire. Alors voilà, donc ils me disent un petit peu de vous expliquer. Donc ce que ça veut dire, c'est que on voit bien, hein, il y a les gens qui travaillent sur eux, les gens qui travaillent sur eux, qui essayent d'être la meilleure version d'eux-mêmes tous les jours, de grandir, de corriger un petit peu ces anciens karmas, ces énergies négatives, etc., de les transmuter en énergie positive pour grandir, monter en vibration, monter en énergie qui suit l'énergie de la planète qui est en train d'augmenter en ce moment. Ensuite, donc ça c'est très bien. D'ailleurs, je pense que pratiquement tous ceux qui regardent ma chaîne, effectivement, travaillent sur eux. Alors ensuite, donc faut savoir qu'il y a des personnes quand même qui sont encore beaucoup dans les peurs, dans le doute, dans la jalousie, voilà, dans toutes ces énergies de possession, de critique, de jugement, des énergies assez basses. Alors ces personnes-là, il faut absolument qu'elles se réveillent. Donc ça, j'en avais parlé dans une autre dans l'autre vidéo du message urgent. Il faut absolument qu'elles se réveillent et c'est vraiment là, c'est la dernière ligne là. Il faut qu'elles se réveillent parce que voilà, donc les deux groupes dont j'avais parlé, ce sont en fait, c'est d'un point de vue énergétique, d'accord? Et donc il y a des énergies qui montent, qui évoluent, et puis il y a des énergies basses qui stagnent. Et donc c'est très important en ce moment de vraiment, même si c'est difficile, transmuter ces énergies, faites du mieux que vous pouvez, voilà, pour être la meilleure version de vous-même chaque jour. C'est très important, juste au moins que vous ayez l'intention d'essayer même si vous n'êtes pas parfait, hein, on ne l'est pas, sinon on ne serait pas là. Donc, mais au moins que vous ayez l'intention de vouloir évoluer, grandir et de travailler sur vous, à faire attention à, par exemple, moins critiquer, moins juger, etc. Alors ça, c'est très bien. Après, les personnes, d'un point de vue énergétique, qui sont encore dans des énergies très basses, alors il y a certaines personnes là-dedans qui ne veulent pas évoluer, qui vont un petit peu stagner, ou voilà, il y en a même, leur âme a décidé de rester dans l'ancien monde, dans la 3D, voilà, dans le monde matériel, et ne veulent pas avancer vers où on avance. Donc ces âmes-là, c'est leur choix, leur âme a décidé cela. On ne peut pas les forcer, et donc voilà. Donc ça parlait un petit peu de ça, j'espère que vous comprenez. Donc c'était deux groupes énergétiques, donc en gros, pour caricaturer, hein, c'est ceux qui travaillent sur eux, qui sont en train d'augmenter leur vibration, etc., d'évoluer, l'intention d'évoluer, de grandir, d'être meilleure version de soi-même.
Et puis l'autre groupe, bah, c'est ceux qui stagnent, qui voire même refusent d'évoluer, qui veulent rester un petit peu dans l'ancien monde, le matériel, les vieux schémas, les vieux karmas, les vieilles énergies, etc., qui refusent d'avancer. Donc pour mieux expliquer, c'est un petit peu comme bah, voilà, ceux qui restent dans l'ombre et ceux qui vont vers la lumière, ou alors ceux qui avancent vers la 5D, ceux qui veulent rester dans la 3D, ceux qui veulent avancer vers le nouveau monde, ceux qui veulent rester dans l'ancien monde. Donc ça parlait de ça. Apparemment, il y a juste, alors ça va juste parler à quelques personnes, peut-être moins de 5 personnes, mais qui avaient besoin de comprendre de façon plus schématisée comme cela. Donc j'espère que ça va vous aider. Ne vous inquiétez pas, si vous travaillez sur vous, il n'y a pas de souci, vous allez dans la bonne direction. C'est juste que certaines âmes ont décidé de ne pas évoluer. Donc ça parlait de ça. Après, effectivement, il y a des personnes qui peuvent être encore endormies et donc qui se retrouvent dans ces vieux schémas qu'il faut absolument qu'elles se réveillent maintenant pour justement faire ce déclic, ce changement, ce pivot volte-face pour se rendre compte qu'elles sont dans ces vieux schémas de critique, de jugement, etc., d'énergie négative. Faut absolument qu'elles en prennent conscience parce que leur âme, elle a décidé d'évoluer, mais leur être est encore endormi. Donc, ils sont en train de faire des comportements un petit peu destructeurs sans s'en rendre compte. Donc, c'est très important pour ces personnes-là qu'elles se réveillent maintenant. Voilà. Donc, ça, c'était pour certaines personnes qui avaient besoin d'entendre ceci. Ok. Alors oui, ils me disent, maintenant il y a d'autres personnes alors qui essayent de communiquer avec Lao, c'est super, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils reçoivent. Alors pour ces personnes-là, donc déjà savoir qu'ils vous entendent, qu'ils sont là, qu'ils vous entendent tout le temps, vous pouvez leur parler à haute voix, vous pouvez leur parler dans votre tête, voilà, ils vous entendent, ils sont là, ils savent tout. Donc en fait, ils communiquent avec vous, mais vous ne voyez pas forcément ça. Alors, ils me disent de dire pour certaines personnes, donc si vous voyez des plumes, souvent des plumes, voilà, sur votre passage, où vous êtes, etc., vous remarquez des plumes. Des étoiles, alors voilà, ça peut être une étoile sur un panneau, une étoile dans un magazine, enfin si vous remarquez des étoiles, c'est un signe qui sont là, de continuer, de rester positif, de continuer à avancer dans la bonne direction. Ensuite, si vous remarquez des pièces de monnaie aussi, c'est un signe de là-haut. Qui sont là, que oui, qu'il faut continuer à avancer, aller dans la bonne direction. Après, vous pouvez avoir les heures synchro aussi, donc les heures synchro ou des chiffres qui se répètent, par exemple sur les plaques d'immatriculation, et que ça ressort souvent. Alors, vous pouvez aller voir les significations là-dessus sur Internet pour chaque numéro, mais en gros, ça veut dire qu'ils sont là, qu'il faut continuer à aller de l'avant. C'est un clin d'œil, en fait, de soutien, de continuer, aussi un rappel de rester positif. Parfois, par exemple, vous êtes en train d'avoir des pensées négatives et puis vous allez voir une heure synchro, vous allez voir un chiffre qui se répète. Voilà, c'est un petit peu un rappel en disant, oh là là, rappelle-toi, rester positif, avoir des pensées positives parce que tout ce que tu penses se crée, ça va créer ton futur. Donc voilà, c'est des petits rappels comme ça. Il y a aussi des signes, alors des signes pour des personnes, par exemple, des personnes qui ont des animaux qu'ils aiment particulièrement et puis ils continuent à les voir. Par exemple, ça peut être des oiseaux, alors j'entends rouge-gorge pour certaines personnes qui aiment les rouges-gorges, et à chaque fois qu'ils vont voir un rouge-gorge, par exemple, c'est un signe pour eux qui va leur parler pour eux. Voilà, donc ça peut être différent pour certaines personnes. Certaines personnes peuvent aimer par exemple les grenouilles, et à chaque fois que la grenouille traverse leur chemin, c'est un signe. Donc, restez ouvert par rapport à ça, gardez un esprit ouvert, un petit peu de curiosité comme un enfant, et voir tous les signes qu'ils vous envoient, parce qu'ils sont là à vous encourager en permanence. Donc ça, c'est très important. Ok, ensuite.
Oui, donc s'il y a des moments difficiles, ne pas dérailler, hein. Je vois comme un train qui est sur les rails, qui est en train d'avancer, et puis d'un coup, bah, bouf, il y a une bourrasque, et puis il va pencher d'un côté, il va un petit peu se dérailler, voilà, revenir sur les rails, ne pas perdre le nord, c'est ce que j'entends, et vraiment continuer sur son chemin, garder l'espoir, garder cette foi, hein, continuer à avancer chaque jour. Voilà. Donc il y a beaucoup de remue-ménage, hein, en ce moment, mais restez centré, sachez que c'est du nettoyage pour faire place au neuf qui arrive très rapidement. Donc très rapidement. C'est ce que j'entends. Euh, Oui, donc certaines personnes peuvent se sentir fatiguées en ce moment ou des douleurs physiques. C'est normal, ça fait partie aussi du changement avec les énergies. Donc ça, j'en ai parlé. Prenez soin de vous, prenez du temps pour euh, pour, pour vous reposer, méditer. Voilà, prenez des bains, buvez beaucoup d'eau, de tisane. Voilà, très important en ce moment. Donc s'il y a des douleurs qui remontent, savoir que ça peut être lié aussi à vos anciens karmas, etc. Et c'est les douleurs physiques en fait qui sont en train de sortir. Pour certaines personnes qui aiment comprendre tout ce qu'il y a derrière les choses, vous pouvez rechercher sur internet par exemple, si vous avez mal au dos, vous pouvez rechercher sur internet qu'est-ce que ça veut dire comme signe. Donc par exemple, mal au dos, c'est souvent en général en rapport avec des choses du passé. Mais voilà, ça va vous indiquer en fait, votre corps vous parle et ça va vous indiquer un petit peu ce qui est en train de sortir et ce qui est encore à guérir. Donc ça, ce sera pour certaines personnes. Euh... Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, donc gardez l'espoir, hein, restez dans la joie, c'est un message d'espoir avant tout. C'est pour savoir que voilà, si vous traversez des moments difficiles en ce moment, c'est normal, mais il faut vraiment voir la lumière au bout du tunnel. Il faut voir que c'est toujours le beau jour, le beau soleil après la pluie, hein, après l'orage. Il y a ce temps magnifique, parfois avec même un arc-en-ciel. Donc essayez de vous concentrer sur ce goal, sur ce centre d'arrivée, ce but en fait, et de vraiment vous donner du courage pour avancer, du courage pour continuer à rester positif, à aller dans la joie, à aller dans tout ce qui est positif et tout ce qui va vous aider à grandir. Voilà, parce qu'en fait, c'est vraiment un moment de célébration. Ce que je ressens là, c'est un moment de célébration. Comme je l'avais dit un petit peu avant Noël, là, en plus c'est Noël qui arrive, donc c'est parfait. C'est vraiment ce moment de célébration que quelque chose de super, cette nouvelle vie, ce nouveau départ arrive. D'accord, donc là on finit le grand nettoyage et puis après, boum, ça va être super le nouveau départ. Donc voilà, célébrez ça, être dans la joie, continuer à garder l'espoir, c'est très important. Alors je vais demander s'il y a autre chose. Ouais, continuez, ils sont très fiers de vous. Alors, il y a beaucoup de personnes qui écoutent cette vidéo, que je vois qui méditent, qui travaillent déjà beaucoup sur eux, qui sont bien éveillés, voire même qui envoient de l'énergie positive à la planète. Je vois de la lumière qui est envoyée à la planète Terre, qui font voilà, des protections sur la Terre, etc. C'est super. C'est génial, c'est comme, alors j'entends comme un égrégore, donc voilà, et cette lumière qui se diffuse, qui est envoyée, bravo, continuez, merci, on est fiers de vous, continuez, 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 c'est super. Euh, voilà, et brillez votre lumière. Et alors ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Brillez, brillez, brillez votre lumière. Diffusez votre lumière tout autour de vous. Et rappelez-vous que l'amour est la plus haute vibration. Donc, quoi que vous traversiez, hein, si vous êtes justement en train de dérailler, et ben, rappelez-vous d'avoir des pensées d'amour, d'aller dans la direction de l'amour. D'accord, l'amour est la réponse.
Donc c'est ce que j'entends. L'amour est la réponse. C'est l'énergie la plus forte, la vibration la plus haute sur l'échelle, d'accord? Donc surtout si vous êtes encore dans certaines peurs, essayez de remporter ça un petit peu avec l'amour. Voilà, l'amour va gagner. C'est ce que j'entends. Donc l'amour par-dessus tout. Oui, alors certaines personnes, donc si elles ont besoin, utilisent des pierres. Donc les pierres sont très bien justement pour développer ce sentiment d'amour. Vous pouvez prendre des pierres de quartz rose qui vont vous aider. Ensuite, si vous êtes plus à chercher de la protection, vous pouvez utiliser des pierres noires ou rouges. Voilà, tourmaline noire, obsidienne noire. Voilà, il y a beaucoup de pierres, vous pouvez regarder comme ça, vous allez vers ce qui vous attire, votre âme va vous guider. Après, quand vous faites des protections, des bulles de protection, n'oubliez pas de faire l'intention de laisser passer l'amour et la lumière pour avoir ces énergies nécessaires et vitales qui rentrent, d'accord? C'est très important. Vous pouvez faire des prières, les gens qui ont envie de prier, voilà, priez, suivez vos envies, hein, c'est aussi simple que ça, suivez vos envies. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, donc c'est vraiment un moment qu'il faut prendre en tant qu'un moment de repos, de travail sur soi, d'absorber, d'intégrer toutes ces nouvelles données, ces nouvelles énergies, de laisser le vieux, les vieilles énergies sortir. Et puis, c'est super, quoi. Continuer à avancer, c'est très bien, très positif. Alors, ouais, il y a certaines personnes qui sont en train de se dire là, alors qui sont dans l'éveil et qui ont des personnes de leur entourage qui ne sont pas éveillées et qui sont en train de se faire du souci pour ces personnes-là. Alors, ils me disent de vous dire dans ces cas-là, ils disent laissez faire, tout est juste et tout est parfait, chacun a son rythme. Chacun s'éveille à des moments différents et traverse des énergies différentes à des moments différents. Alors nous sommes tous unis, mais en fait il y a comme des paliers avec différentes strates. Et donc, il y a différentes personnes à différents niveaux. Voilà, les énergies vont les impacter à différents moments. Il y a des gens qui sont en train de s'éveiller à différents moments. Mais tout est juste et tout est parfait. Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas pousser les gens. Voilà, ne pas forcer les choses. Laisser faire les choses naturellement. La nature fait bien les choses justement. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Après, il y a des âmes qui ont fait certains choix. Donc ça, ce sont leurs choix. On ne peut rien faire de ce côté-là. Chacun a son propre choix. C'est la loi du libre arbitre. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent. La loi du libre arbitre. Mais restez confiants, laissez faire les choses. Ne forcez pas les choses parce que voilà, il y a des personnes, certaines personnes dans cette vidéo qui ont envie de convaincre leur entourage, qui sont un petit peu frustrées parce qu'elles sont éveillées. Par exemple, elles voient des personnes de leur famille qui ne le sont pas du tout ou qui sont endormies. Et en fait, elles ont peur pour elles. Donc, elles sont là un petit peu voilà, à leur faire du lavage de cerveau, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est trop. Et les personnes de leur famille, elles vont se braquer, voire même être un petit peu agressives en retour parce qu'elles vont se sentir attaquées alors que ce n'est pas du tout l'intention. Mais voilà, ça va avoir un impact un petit peu négatif. Et puis vous, ça va vous apporter beaucoup de frustration, de colère, de tristesse, etc. Donc ils me disent de vous dire de ne pas forcer les choses. Laissez faire les choses naturellement. Ayez confiance, continuez votre chemin. Ayez confiance, ayez la foi pour votre famille. Vous pouvez prier pour les membres de votre famille si vous voulez pour aider ce processus, mais laissez les choses se faire naturellement. Ne pas forcer les choses, c'est très important. Voilà, certaines personnes ont besoin d'entendre ce message. Est-ce qu'il y a autre chose?
Non, je crois que c'est tout. Donc, ils disent continuez, on est très fiers de vous. Donc, ils sont là. Si vous avez besoin d'aide, appelez à l'aide. Ils sont là. Même, vous pouvez demander des soins. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller... voilà, chez certaines personnes, bon, si vous avez envie, mais vous pouvez prier et demander à ce qu'une énergie, par exemple, d'amour vienne vers vous, ou un soin, vous pouvez demander à ce que un soin énergétique pour vous aider justement à vous libérer de toutes ces anciennes peines, etc., qui sont encore présentes. Vous pouvez leur demander de vous aider. Voilà, ils sont là, mais il faut aussi demander parce que c'est la première étape. Si on ne demande pas, ils peuvent pas trop intervenir en forçant les choses non plus. Donc voilà, osez demander. Il y a des personnes qui osent pas demander parce qu'elles se disent oh, j'ai pas envie de les embêter ou quoi que ce soit. Voilà, ils sont là pour ça, ils sont là pour nous aider et voilà, faut que ça vienne de vous. C'est ce que j'entends. Donc, il faut que ça vienne de vous, que votre intention parte du cœur, ce qui est très important, et que vous leur demandiez de l'aide dans quelque niveau que ce soit. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Gardez la foi. Si vous avez besoin de repos, prenez du repos, faites des breaks, hein, prenez des jours off si vous avez besoin de déconnecter un petit peu du monde du travail qui peut être parfois toxique. C'est vraiment un moment pour se ressourcer. Là, je vous ai dit jusqu'au 21. Très important. Ils sont très fiers de vous. Il y a eu beaucoup de gros progrès qui ont été faits, beaucoup de gens qui travaillent sur eux, qui ont fait des gros progrès, des grands pas énormes. Ils sont super fiers, ils sont super heureux. Et gardez votre objectif en tête qui est le bout du tunnel. Là, c'est la lumière au bout du tunnel et continuez à avancer, continuez à avancer, continuez à avancer. Vous y êtes presque. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, c'est tout. Je n'ai rien à rajouter. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé et puis ça vous a donné un petit peu de guidance et puis éclairer certaines personnes, voilà, qui avaient besoin. Et puis moi, je vous retrouve semaine prochaine pour une autre vidéo. Donc, on verra. Ce sera soit une guidance de messages canalisés, soit tutoriel en fonction des énergies. On verra comment ça se passe. Je vais prendre un petit peu ça au jour le jour parce que c'est vrai que les énergies bougent beaucoup en ce moment. Donc voilà. Merci beaucoup d'être sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. Et puis moi, je vous retrouve donc semaine prochaine, vendredi. Et passez un bon week-end. Merci. Ciao.